Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 4 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite le message du jour, ce vendredi 4 juin. Encore la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi vous positionner. Bon, ici, c'est un peu l'alerte il y a réellement un changement là pour certaines personnes. On vous demande de faire un choix, de prendre une direction. C'est comme si vous étiez face en fait vous étiez à un carrefour de votre vie. Et là maintenant, il faut prendre une direction. Il faut se positionner par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez dans la vie, par rapport à une relation quelle qu'elle soit. Bon, on va voir avec le Béline, ce qu'on a comme message pour aujourd'hui. J'espère que c'est pas le même message qu'hier quand même. Ali. On a le retard, le blocage. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est vous qui bloquez les choses. Bon, il y a peut-être une résistance là au changement. Le feu, les honneurs. Donc là, si vous étiez dans un conflit, dans une bataille, ça peut être un conflit juridique, une bataille juridique, on voit que vous avez gain de cause. Dans des discussions qui arrivent ici en face à face, on voit aussi que vous êtes reconnu. Alors ça peut être suite à un entretien, suite à suite à un entretien ou suite à un face à face avec des personnes, enfin une personne, je vois vous et une autre personne. On voit que c'est positif pour vous. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous pouvez vous mettre dans l'action. Ouais, ça vous fait plaisir, hein. Il y a des négociations. Il y a pas mal de. C'est comme si vous deviez vous défendre ici de quelque chose par rapport à vos projets. Il y a une grande passion qui vous anime aujourd'hui, hein. Ouh, vous savez séduire votre auditoire. Qu'est-ce que ça me dit? Vous savez convaincre. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez beaucoup de charisme aujourd'hui. On y va. L'union, l'engagement, les signatures, le fait d'acter quelque chose, de concrétiser. On parle encore de deux personnes ici, hein, deux ou plusieurs personnes, mais plus l'impression que ça se joue entre deux personnes. On parle de partenariat, d'engagement, quel qu'il soit, hein, professionnel, amical, familial. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les pourparlers encore, hein, les discussions, les négociations. Ça peut être des discussions et des négociations par rapport au salaire, par rapport si c'est dans une association, ça peut être par rapport au fait que, euh, comment dire, par rapport au rachat de parts. Enfin, vous voyez, qui est-ce qui a la majorité? Bon, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Après, ça peut être au niveau d'un couple, hein. Il y a des négociations. Ouais. Alors là, pour les couples, ouais, il y a des négociations.
Pour les couples, il y a des compromis à trouver ici par rapport soit à un logement, ça peut être dans le cadre d'une séparation, hein, soit, ou alors si s'il n'y a pas de séparation ici, vraiment par rapport au logement ou à la famille, au foyer ici, il y a des compromis à trouver parce qu'il y a trop de désaccords, il y a trop de disputes en ce moment. On voit que tout stagne. Il y a une évolution ici derrière. On a la trahison, la famille, hein. Il y a eu peut-être des mensonges dans le passé. C'est peut-être l'entourage familial qui pose problème ici, hein. Bon, on va s'arrêter là. Quelle énergie qui court toute cette journée? C'est l'étoile de la femme, les émotions, le ressenti, l'intuition. Bon, on va regarder ce qui se passe. La sagesse, la méchanceté, la maladie, la ruine, le changement et la renommée. Ici, il y a une reconnaissance si vous êtes en arrêt maladie. Pour quelque raison que ce soit, on voit qu'il y a une reconnaissance, il y a un changement. Il est possible que vous étiez rabaissé ici. En tout cas, si c'est le cas, pour moi, cette personne, elle n'est plus dans l'entourage professionnel. Ou en tout cas, ici, on voit j'ai l'impression que c'est pas que vous, hein, au niveau professionnel, qui êtes harcelé, rabaissé ou il y a il y a une agressivité verbale au niveau professionnel et ça ne touche pas que vous. On voit que c'est reconnu qu'il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Pour d'autres, eh bien ici, on est en train de vous dire encore une fois, et je le répète assez souvent, mais bon, enlevez-vous de la tête vos croyances limitantes, mettez le doigt dessus, hein, sur le fait de je ne suis pas capable de ci, de ça, hein, parce que c'est ce qui vous bloque en fait dans ce changement, hein, qui est censé être une réussite. Et pour opérer ce changement, il faut que vous déconstruisiez certains schémas, que vous vous détachiez de ce qui n'est plus utile aujourd'hui pour vous. Ça vous a été utile un moment, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce que vous avez évolué. Et tout le monde évolue, hein, chacun à sa manière. On est vraiment sur le côté émotionnel là, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être voir, alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais un hypnothérapeute, là ça me parle, pour pouvoir, c'est comme si vous alliez faire une reprogrammation de l'inconscient ici, ou du subconscient, pardon, une reprogrammation du subconscient. On ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça peut être aussi une thérapie de couple qui va être engagée, ou alors il y a un médiateur, une médiatrice au niveau professionnel ici pour régler les choses. Une tierce personne ici qui pourrait provoquer un changement et que vous soyez entendu. Il y a des personnes qui ne sont pas entendues. Ouais. Ok, bon. De toute façon, la tour qui s'écroule ici, c'est comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que il faut que si vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous, c'est que vous passez un cap ici, hein, et que justement le fait que tout s'écroule, c'est parce que ce n'est plus utile pour vous. Parce que vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de passer une étape et pour passer cette étape, il va falloir se détacher de l'ancien, de tout ce que, enfin, voilà, de certaines choses que vous connaissez, qui vous rassuraient, hein, euh, pour pouvoir avancer. Ensuite, au niveau relationnel,
On nous parle de séparation. J'allais dire, j'entendais ultimatum. Pour certains, il y a un ultimatum là qui tombe. Séparation, rupture. Ok. De la distance aussi. La culpabilité, l'examen. Alors pour certains et certaines, il y a la fin d'une culpabilité. Pour d'autres, vous avez peur de ne pas réussir un concours. Euh, il est possible aussi que pour certains, vous ayez des nouvelles sur ce jour concernant un examen et que ça soit un peu négatif. Mais retour victoire, derrière on a le retour à la victoire. Alors pour ceux à qui ça parle où c'est négatif, où il y a des résultats négatifs, ici c'est comme s'il y avait un rattrapage et on voit ici qu'il y a la victoire dessus. Pour d'autres, vous avez peur d'échouer, ici c'est non. Vous n'échouerez pas, vous avez la victoire sur vos examens, vos concours. Pour d'autres encore, on peut parler de chagrin, de tristesse ici. On a la loi derrière et le changement. Bon, si vous êtes en procédure de divorce, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur de ne pas avoir gain de cause, de ne pas arriver à vous entendre. On voit qu'il y a un retour positif. Il y a un changement. Ouais, il y a un changement. Vous êtes protégé contre. Oui. Vous êtes protégé contre votre scénario négatif, j'allais dire. Ça ne se passera pas mal, quoi. En clair, il y a une entente qui se fera. Bon, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal avec les messages. On parle de joie. Bon. Allez, on va voir ça. La tranquillité. Pas d'inquiétude sur pour ceux qui passent des examens, des concours, examens. Voilà, après ça peut être des examens de santé, on vous dit pas d'inquiétude. Ouais, c'est positif ici. Pas d'inquiétude pour ceux qui sont en démarche par rapport à une rupture au niveau professionnel aussi, ou une rupture dans un divorce, etc. On voit que vous allez y voir plus clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réunion. Ok, il y a des visuels. Il y a des discussions en face à face. Le carrefour, la santé, la jalousie et le voyage. Alors, pour certains et certaines, vous avez peur de faire un choix, de prendre une décision par rapport à des personnes ou d'affirmer quelque chose là par rapport à un entourage. Vous hésitez à vous engager ouais, dans une formation, c'est possible parce qu'il y a plusieurs personnes ici avec la santé, ça pourrait me parler de ça. Pour d'autres, ça se passe mal au niveau professionnel, au niveau de la santé. On voit qu'il y a pas mal de désaccords, peut-être avec des supérieurs aussi. Il y a pas mal de désaccords et tout. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Mais on voit qu'il y a des entretiens ici qui vont amener à faire évoluer cette situation un peu négative ici. Il y a une guérison. C'est comme si, alors si vous avez alors après là je parlais du professionnel au niveau médical, maintenant je vais parler au niveau général. Si il y a des personnes
qui sont néfastes pour vous, on voit que vous allez en discuter. Vous hésitez peut-être à en parler, mais bon, je vois quand même des pourparlers ici, encore une fois. Euh, pour moi, vous allez en parler. Il y a le fait de s'éloigner, c'est-à-dire que vous ne serez peut-être plus dans la même équipe. Vous allez peut-être changer d'équipe, changer de poste, changer, voilà. Il y a un peu ça. Alors ça peut être suite aussi à une maladie professionnelle ou à un arrêt maladie, hein. Il y a peut-être des possibilités. Vous allez en discuter sur ce jour, mais on voit que de toute façon, vous vous éloignez de la négativité ici. Vous prenez du recul. On vous dit de faire votre choix selon vous et pas selon les autres. Peut-être que vous avez une décision à prendre et que du coup, vous avez peur de prendre cette décision par rapport aux réactions que peuvent avoir les autres. Pour d'autres, si vous avez des propositions ici, faites attention, prenez du recul, soyez dans la vigilance. Prenez le temps de la réflexion. Ok, on va voir au niveau sentimental. Vous voyez, le carrefour ici, c'est le positionnement, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et vous aussi vous positionnez. Vous avez le droit de dire que vous avez le droit d'exprimer votre mal-être ou votre désaccord, hein. On voit que vous serez entendu là. Vous serez entendu. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un justement qui est un peu dans le mal-être en ce moment, hein, et prendre du recul. Vous allez l'aider à prendre du recul par rapport à cette négativité. On nous parle au niveau sentimental du retour de l'ex ou le retour d'une situation passée. Réconciliation. Vous retrouvez une paix de toute façon. C'est pas forcément la réconciliation avec la personne du passé, mais vous retrouvez une certaine paix. La pause, encore cette pause. L'été. Bon là, on pourrait vous dire que il y a peut-être une stagnation ici, une coupure, mais cette coupure, elle est temporaire. On voit que sur cet été, ça revient. Là, c'est le premier message que j'ai. Donc cet été, c'est fin juin, hein, c'est pas très long non plus. On nous parle de cancer lion vierge. Pour les couples, si c'est un peu tendu en ce moment, ça restera pas comme ça, hein. Ouais, c'est passager, vous voyez, c'est passager. Il y a un renouveau qui arrive ici. Et pour les célibataires, on voit que c'est une période peut-être un peu où il ne se passe rien. C'est une période calme. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que là, sur cet été, ça bougera. C'est que passager, hein. Mm. Mm. Et cette idée de légèreté, d'engagement. Ok. Oui, vous vous détachez de ce qui n'est plus utile pour vous. Il y a un refus ici, on vous dit non. Alors, on va voir. Ouais, il y en a deux qui veulent sortir, on les prend. On a le oui, donc on vous confirme qu'il y a une ouverture. Il y a du changement à venir, ça bouge. De toute façon, on l'a vu, hein, avec la disponibilité, hein, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ça ne veut pas forcément dire... Bon, il peut y avoir un renouveau dans une relation sentimentale, mais ça peut aussi dire que vous allez peut-être quitter aussi une relation, hein, qui ne vous convient pas. Alors, sur la réunion, on a le non. Ok. Sur le carrefour, on a
le bélier, taureau, gémeaux, le nouveau départ, la renaissance. Sur la santé, on a la pause. Sur la jalousie, on a le succès, le triomphe, la tromperie, l'adultère. Ok. Et sur le voyage, on a message envoyé. Bon, alors là, pour certains et certaines d'entre vous, on voyait la carte du passé était sortie, le retour de l'ex-partenaire ou le retour d'une situation passée. On voit que vous avez le choix. Vous avez le choix ici de prendre un nouveau départ dans une relation sentimentale, de vous investir aussi pour peut-être... euh, j'ai vraiment du mal à chercher mes mots aujourd'hui, je vais y arriver. Pour raviver la flamme dans un couple, mais on voit que vous n'êtes pas... Même l'autre personne en face n'est pas du tout enclin. Il n'y a pas d'investissement là. Euh, Ici, il y a eu des mensonges. Alors, soit vous le savez déjà, soit vous allez le savoir. Il y a eu des mensonges. Alors, ça peut être une personne dans l'entourage familial, amical, professionnel, qui a mis un peu la zizanie dans la relation. En tout cas, vous allez le savoir ici. Après, ça peut être bien sûr, soit vous avez une relation cachée et elle est découverte, soit c'est votre partenaire, la personne en face de vous, qui a une relation cachée et ça sera découvert ici. Il y a des révélations, niveau sentimental. Vous décidez, moi j'ai l'impression que vous décidez de prendre du recul par rapport à cette relation. Vous vous mettez vous faites un break là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous voulez donner une seconde chance à cette relation ou prendre un nouveau départ. Donc là, effectivement, prenez votre temps. Écoutez-vous. Pour les célibataires, parce que j'en ai pas parlé ici, bon, on voit ici que c'est le calme plat. Euh, Il y a des communications. Alors peut-être que vous observez, ou vous êtes sur les réseaux, des sites de rencontres, etc. Là, il y a de la communication. Mais on vous dit en fait que c'est pas la personne, c'est pas cette personne-là, hein, avec qui vous allez pouvoir construire une relation. C'est pas la bonne personne. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Et là, le soleil ici me fait penser encore une fois à l'été. Cette personne avec qui vous discutez aussi, elle cache quelque chose. Prudence, prudence. Prenez du recul. C'est comme, alors peut-être que vous avez proposé euh, un rendez-vous pour vous rencontrer et la réponse là, c'est non. Par rapport à ce que vous avez proposé, il y a un refus. Et cette personne refuse parce qu'elle cache quelque chose. Vous allez le savoir aussi, c'est possible. Et cette stagnation ici pour les célibataires, alors tout n'est pas censé vous, enfin, ne peut pas vous parler, mais pour les célibataires, on vous dit bien que sur ce printemps, non, il n'y a pas encore la rencontre, mais on voit que c'est que temporaire, c'est une stagnation temporaire, et on vous dit justement de prendre soin de vous pendant cette pause-là. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Allez, on continue. Allez, pour les questions-réponses, on y va. Au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, vous posez une question et puis vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, pour ce vendredi 4 juin 2021. Rencontre par synchronicité, ça ressort encore.
On a eu cette carte-là hier. On a eu cette carte-là hier aussi. Donc ici, on voit qu'il y a des rendez-vous, il y a des visuels, il y a des rencontres. Encore une fois. Carte numéro 1. Elle est aussi sortie hier. Vous allez dire, bon, je vais raconter la même chose tous les jours, mais c'est comme ça, hein, je ne maîtrise rien là. Donc là, on voit qu'il y a pour les célibataires une nouvelle rencontre en approche. C'est assez rapide. Comme dit, on a 3 jours la semaine prochaine, donc c'est c'est rapide. Et comme je vous l'ai déjà dit, si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Derrière, on a quoi? L'été. La différence d'âge. Un anniversaire. L'été ici, ça me parle de saison, enfin, d'un jour où il fait chaud. Ça me parle pas de la saison de l'été. La cigogne, elle me parle d'un changement là. Faudrait regarder la météo pour savoir quel jour où il fait le plus chaud la semaine prochaine. Pour savoir pour certains d'entre vous. Non, mais bon. Oui, donc voilà, pour les célibataires et pour les personnes ici qui ont une personne dans le cœur, etc. On voit ici il y a des rendez-vous à venir, d'accord, avec la personne de votre cœur. Pour les couples, c'est pareil, hein, il y a des moments à deux ici, hein, partagés. Carte numéro 2. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Et là, on a 10 jours. Là, on a 3 jours, 10 jours la semaine prochaine. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler. Vous avez peut-être quelque chose à régler, soit dans votre vie, hein, concrètement, hein, dans votre vie, ou alors intérieurement, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Ou alors c'est juste que ce n'est pas le moment pour l'instant, mais on voit quand même 10 jours la semaine prochaine, il y a quand même des choses qui vont se passer là. Euh, Peut-être que vous n'allez pas remarquer cette personne, parce que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ça va peut-être être très déstabilisant pour vous. Pour d'autres, même dans une relation, enfin une relation complexe ou une relation... Ah, les couples, oui, aussi une relation de couple. Il y a peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre qui se fait qui vous déstabilise alors que vous êtes en couple. Et pour d'autres, il y a une nouvelle, enfin, vous rencontrez, vous avez un rendez-vous avec la personne de votre cœur et ça va vous déstabiliser. Parce qu'à mon avis, il y a un changement important à venir, hein. Bon, vous me direz, hein. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine ou dans 10 jours, du coup. J'ai hâte de savoir. Alors, de voir vos commentaires, hein. On va faire les questions-réponses au niveau général. Donc là, pareil, hein, vous posez une question. Si vous avez plusieurs questions, ben, vous choisissez une carte pour chaque question, hein. Confiance, gardez confiance, ayez confiance. Trop de cartes. Hop. Bon, en ce moment, ça bouge, hein. Ça bouge pour pas mal d'entre vous, hein. Mais c'est bien, après, on est dans une période d'ouverture, hein. C'est un peu normal que ça bouge. Dans les prochaines semaines. Bon, la semaine prochaine, dans les prochaines semaines, bon, ça se rapproche là, hein. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, dans les prochains mois. Bon, on va remettre une carte dessus, hein. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Le moment idéal. Ok. D'accord.
Donc là, ici, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas trop contrôler les choses, hein. C'est quand ça sera le moment que ça viendra, que les choses s'amélioreront ou que la réponse à votre question viendra. Carte numéro 2, occasion favorable. Donc il y a une opportunité dans les prochaines semaines à venir par rapport à votre question. Et carte numéro 3, non avec certitude dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a quelque chose de mieux. Ok. Donc par rapport à votre question, la réponse est non. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous dans les prochaines semaines. Et c'est pas quelque chose que vous avez souhaité, mais c'est quelque chose de très positif pour vous. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Suspense, suspense, hein. C'est comme ça que je vais l'appeler cette vidéo. Voilà, ça sera la vidéo suspense. Bon, et ben du coup, je vous souhaite un bon vendredi. Comme je vous le dis chaque jour, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous et rien que vous. Et ben du coup, prenez soin de vous et à demain.